Bonjour et bienvenue à notre première leçon vidéo de photographie numérique. Au cours de cette première unité du module numéro 1, nous verrons ensemble quelles sont les caractéristiques spécifiques de la technologie numérique, désormais très répandue dans le secteur de la photographie. Les appareils photo numériques compacts étant aujourd'hui très répandus, peu chers et faciles à utiliser, de plus en plus de personnes souhaitent acquérir des connaissances et des compétences techniques en photographie. Et bien que quiconque puisse facilement réaliser de bonnes prises de vue avec un appareil photo numérique compact de n'importe quel modèle, il existe évidemment une technique spécifique pour obtenir d'emblée de très bonnes photos en fonction des situations. C'est l'objet de notre cours. Avant d'introduire les différentes modalités de prise de vue, il nous a semblé opportun de clarifier le processus technique de la photographie numérique et ses différentes phases, puis de poursuivre par l'analyse détaillée du fonctionnement d'un appareil photo. Les avantages de la photographie numérique. Le premier avantage que présente l'utilisation d'un appareil photo numérique est la disponibilité immédiate des photos qui viennent d'être prises. Contrairement à la photographie argentique, l'utilisation des appareils photo numériques actuels permet de visualiser immédiatement les photos sur un écran LCD qui peut avoir une résolution, un format et une grandeur, mesurée en pouces, différents en fonction du modèle d'appareil, qu'il soit compact ou réflexe. Le rapport 4/3 ou 3/2 se réfère au rapport entre base et hauteur de l'image. Les appareils photo à pellicule traditionnelle 35 mm génèrent un format dont le rapport est de 3/2, alors que généralement les appareils photo numériques génèrent des images avec un rapport 4/3. Les photos numériques sont en effet produites par l'appareil photo dans un format spécifique, par défaut généralement en JPEG. Dans certains cas, les appareils photo numériques permettent la mémorisation du fichier dans un format brut appelé RAW, facilement modifiable à l'aide des dispositifs numériques avant la retouche et l'enregistrement final. Les photos numériques tout juste prises et encore présentes dans l'appareil peuvent être immédiatement transférées sur d'autres supports numériques par l'intermédiaire des câbles USB fournis au moment de l'achat de l'appareil photo. Elles peuvent également être lues directement sur la carte mémoire avant d'être utilisées et manipulées. Il existe évidemment différents types de cartes mémoire pour appareil photo et les modèles changent également en fonction du modèle d'appareil. Actuellement, les plus utilisées sont les suivantes. Tout d'abord la carte Compact Flash, qui a été créée spécialement pour l'enregistrement de photos en haute résolution et était encore récemment l'un des meilleurs produits du marché jusqu'à l'arrivée de formats plus innovants. En outre, pour augmenter leur diffusion commerciale, une série de lecteurs et d'adaptateurs de cartes ont été introduits pour permettre leur utilisation sur port USB ou directement par un lecteur de disquette. La carte Multimedia Card, elle, possède une grande contenance et une vitesse d'écriture et de lecture des données élevée. La carte SD possède une haute capacité de mémorisation puisqu'elle atteint 64 gigabits.
Créée avec un dispositif de lecture seul pour éviter l'effacement accidentel des données mémorisées, elle existe également dans un plus petit format, appelé Mini SD, mis au point pour répondre aux exigences du marché mobile. Ces cartes ont une dimension de 21,5 par 20 mm pour une épaisseur de 1,4 mm et un poids d'1 gramme. Elles permettent une grande économie d'énergie, atteignant une consommation d'à peine 150 microampères en mode veille, 40 milliampères en lecture et 50 milliampères en écriture. Les capacités disponibles aujourd'hui atteignent 2 gigas. Leur vitesse de transfert maximum atteint quant à elle 10 mégas par seconde. Il existe également des cartes appelées micro SD ou transflash. Les modèles Ultra 2 SD peuvent quant à eux atteindre une capacité de 4 Go et sont dotés d'une interface USB. Il est possible de connecter la mémoire directement sur un port USB sans avoir besoin d'un lecteur. La carte XD. Celle-ci pèse seulement 2 grammes et avec les transflash possède les mémoires flash les plus petites disponibles à ce jour sur le marché grâce à leur 20 par 25 par 1,7 mm. La carte XD a été développée par Olympus et produite par Toshiba pour remplacer le format Smart Media aujourd'hui daté. Le format XD a été créé en pensant aux nouvelles générations d'appareils photo qui ont de plus en plus besoin de capacités de transfert de données et de mémorisation et sont en revanche de plus en plus petites. Ce format a évolué de manière très rapide. En effet, au début, les XD avaient une dimension de 16 mégas, alors qu'aujourd'hui, elles arrivent à 2 gigas et promettent d'atteindre 8 gigas à l'avenir. En ce qui concerne la vitesse de lecture et d'écriture, si les cartes de 16 à 32 mégas avaient autrefois une vitesse de transfert de 1,3 mégabits par seconde, elles atteignent aujourd'hui les 5 mégas par seconde. La carte mémoire peut être extraite de l'appareil pour être ensuite transférée dans un lecteur spécifique, appelé card bus en anglais, présent dans la majorité des ordinateurs portables vendus dans le commerce actuellement. Il est même possible de visualiser vos photos en grand format en reliant directement l'appareil photo au téléviseur numérique par l'intermédiaire d'un câble AV généralement fourni avec l'appareil. Pour cela, reliez une extrémité du câble avec l'appareil photo et l'autre extrémité, celle avec les connecteurs blancs et jaunes, au téléviseur. Allumez la télévision et réglez-la en modalité AV en utilisant la télécommande. Enfin, allumez l'appareil photo et réglez-le en modalité reproduction. Pour faire défiler les images présentes sur la carte mémoire de l'appareil photo, vous pouvez utiliser directement les touches de curseur droite et gauche. Un écran ayant ici la résolution indiquée 1280 par 800 sera donc capable de visualiser des images sur un tableau formé de 800 lignes horizontales contenant chacune
1280 pixels. Il existe des applications en ligne pour calculer la résolution d'un écran sans nécessairement effectuer soi-même ces calculs spécifiques. Les images numériques sont formées de ces fameux pixels, dont le nom est l'abréviation de Picture Elements en anglais, qui visuellement ne sont rien d'autre que des petits carrés que les différents supports numériques comme les ordinateurs ou les imprimantes utilisent pour visualiser les images tant en mode écran sur le moniteur qu'en phase d'impression. Le pixel est donc le plus petit composant de toute image numérique et il est considéré comme véritable unité de mesure quand on parle de résolution. Sur son écran, un ordinateur reproduit via un programme de visualisation ou de retouche, dans un tableau formé d'un nombre précis de pixels, les spécificités présentes sur les pixels originaux, comme la couleur ou la brillance par exemple. C'est sur ces petits carrés qui en grand nombre forment les images sur écran qu'il est possible d'intervenir, étant donné que chaque pixel constitue une unité numérique modifiable. Le contrôle du tableau des pixels s'appelle cartographie des bits et les images numériques sont par conséquent appelées images bitmap ou images matricielles, images raster ou images en mode point. Le tableau des pixels est activé dans les logiciels de retouche d'images, comme par exemple Adobe Photoshop, à partir d'un certain niveau d'agrandissement de l'image. L'image présentée dans ces slides montre effectivement que le tableau des pixels s'active seulement à un niveau d'agrandissement de 600%, comme dans la deuxième photo. La dimension d'une photo numérique peut être définie par les mesures en pixels de ces deux dimensions, largeur et hauteur, et le nombre total de pixels qu'elle contient. Ainsi, pour calculer le nombre total de pixels sur une page, il suffit de multiplier les valeurs en pixels de sa hauteur par celles de sa largeur. La structure d'un appareil photo numérique est identique à celle d'un appareil photo argentique classique. Dans les deux cas, on trouve un objectif, un diaphragme et un obturateur. Au moment du déclenchement de l'appareil, dans les deux technologies, numérique et argentique, la lentille concentre le faisceau lumineux qui entre à l'intérieur de l'appareil. Le diaphragme régule le degré d'ouverture pour l'entrée de la lumière et enfin l'obturateur règle le temps d'exposition. L'action conjuguée du diaphragme et de l'obturateur détermine la quantité de lumière qui entre dans l'appareil photo et frappe le capteur. Le capteur numérique est le cœur de l'appareil photo. Dans les appareils numériques, la lumière n'est plus capturée sur une pellicule, mais sur un capteur optique, généralement de type CCD, Charge Coupled Device, dispositif à transfert de charge en français, qui transforme le signal analogique en signal numérique et qui représente par conséquent le cœur du fonctionnement de l'appareil photo.
Le capteur peut être CCD ou CMOS. Il s'agit toujours d'un dispositif photosensible constitué d'une matrice de photodiodes qui peut transformer un signal lumineux en signal électrique. En général, un capteur CCD est considéré comme qualitativement supérieur à un capteur CMOS, même s'il est plus lent. De plus, un capteur CCD est généralement plus coûteux.